Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin pour méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je te supplie de me remplir de tout ce que tu es toi, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour, de ta sagesse, de ta puissance. Viens Jésus, viens vraiment dans ce que je suis, viens dans mon humanité. Je veux vraiment que mon âme soit imbriquée dans la tienne, fusionnée en toi, identifiée en toi Jésus. Je veux que ce soit toi dans mes mains, dans mes pieds, que ce soit toi dans mes regards, que ce soit toi dans tout ce que j'entende, que ce soit toi à travers ma bouche, que ce soit toi dans mes pensées. Je veux que tous mes mouvements conscients et inconscients puissent te glorifier, puissent être comme un milliard d'actes d'amour pour toi Jésus. Alors Jésus, donne-moi cette grâce de pouvoir travailler à l'avènement de ton royaume, être vraiment un instrument d'amour, de paix et de miséricorde entre tes mains. Viens déraciner de mon âme ce qui ne provient pas de toi et mets-y uniquement tes actes, tes actions, tes bienfaits, tout ce que tu es, Jésus. Viens t'installer avec le Père et le Saint-Esprit dans mon cœur et vraiment trouve-y un refuge de la consolation et de l'amour. Donne-moi cette grâce de pouvoir être une âme réparatrice et que je puisse à chaque instant me souvenir de te consoler, Jésus, et de t'inviter dans ma vie. Vraiment, toi qui nous aimes tant et qui attend comme un mendiant d'amour, eh bien que nous t'invitions. Jésus, eh bien, viens maintenant méditer le passage du livre du ciel que tu nous donnes ce matin. Viens le méditer à travers ma bouche. Viens ouvrir mon cœur, mon intelligence pour que vraiment je puisse comprendre avec tes propres pensées, Jésus, avec ta lumière et que rien ne se perde, Jésus. Je sais que chaque passage eh bien, transforme l'âme, nourrit l'âme, la fait grandir, la sanctifie, l'élève. Alors vraiment que mon âme soit une bonne terre pour recevoir et que je fasse fructifier chacun des mots que tu vas nous donner, Jésus, que tout soit pour ta gloire. Alors ce passage est celui du 14 août 1915. Alors Jésus se présente à Louisa, couvert de plaies, couronné d'épines, crucifié, souffrant, et il lui demande d'adorer chacune de ses plaies et de réparer au nom de tous, de demander pardon au nom de tous, de déposer un baume apaisant d'amour sur chacune des parcelles de son corps qui souffre. Et à travers Louisa, eh bien, il s'adresse à chacun de nous. Nous sommes tous invités à nous immerger dans sa divine volonté et à venir eh bien, quotidiennement, continuellement, réparer pour tout ce que nous voyons qui offense le Seigneur. Nous savons très bien que nos péchés sont en lien direct avec les blessures de Jésus, qu'il y a une corrélation entre nos péchés et la souffrance de Jésus, que nos mauvaises paroles eh bien, font du mal dans la bouche de Jésus, que nos mauvaises actions, toutes nos actions qui te sont dissociées de sa divine volonté, eh bien, sont comme un clou brûlant sur ses mains, que nos mauvais pas, tous nos pas qui ne marchent pas vers Dieu, eh bien, sont comme un clou dans ses pieds, que nos mauvais comportements, nos comportements d'indécence contre la pureté, péché de la chair, etc., sont comme un coup, une flagellation. Nos mauvaises pensées, c'est une épine de feu. Donc vraiment, nous devons essayer de garder à l'esprit que tout offense le Seigneur, que tout ce qui est dissocié de sa divine volonté, eh bien, le blesse continuellement. Et il a besoin, eh bien, d'âmes qui viennent réparer. Nous pouvons à chaque instant, quand nous voyons des choses eh bien, qui font du mal à Jésus, demander pardon. Et nous pouvons demander cette grâce de la souvenance, de nous rappeler de Jésus. Quand quelqu'un nous offense, eh bien, directement, tournons-nous vers Jésus. Jésus, pardon. Je sais que c'est toi qui souffres derrière cette insulte ou bien cette critique, ce jugement. Je sais que c'est toi qui en souffres, Jésus. Et je veux te consoler et je veux te demander pardon pour cette personne et pour toutes les personnes de tous les temps qui commettent le même péché, qui insultent ou qui blasphèment, que sais-je. Et nous pouvons décliner cela à l'infini quand nous voyons un film avec beaucoup de violence. Eh bien, pardon Jésus. Nous savons que voilà, c'est comme une parodie vraiment
voilà, on met en avant les mauvaises valeurs, Jésus, et on te fait passer de nouveau, toi, l'amour incarné, on te fait placer, on te met vraiment à la dernière place en regardant des choses qui nous abîment l'âme, qui nous enténèbrent. Eh bien, pardon, Jésus, vraiment pardon, au nom de tous les hommes, de tous les temps. Et nous pouvons bien faire cela pour tout, pour toutes les personnes qui ne remercient jamais. Jésus, je viens et je te remercie au nom de toutes ces personnes qui ne se rendent pas compte que tout vient de toi, Jésus, que tu donnes tout, que tu leur donnes jusqu'au souffle. Merci Jésus en leur nom. Je t'aime partout, dans toute la création, sur chacune des feuilles, chacun des troncs d'arbres, chacune des herbes, chacun des insectes. Je t'aime, mais je te bénis, mais je te loue, mais je t'adore. Vraiment unis à toi, Jésus, à tes adorations, à tes bénédictions, à tes louanges, à ton amour. Et je t'offre tout au nom de tous, vraiment pour que le ciel et la terre soient remplis d'amour pour toi, Jésus, que tu entendes je t'aime partout dans le ciel et partout sur la terre. Et on peut faire des rondes comme ça partout, sur les étoiles, sur le soleil, sur les montagnes, dans la mer. On peut vraiment placer nos merci, nos je t'aime, nos je te bénis, unis bien sûr à Jésus dans sa divine volonté, partout dans toute la création. Donc Jésus nous appelle à réparer, parce que lorsque nous faisons des actes dans la divine volonté, eh bien nous sommes comme, voilà, nous venons comme mettre un baume apaisant sur ses plaies. Chaque acte fait dans la divine volonté, il l'a dit dans un passage du livre du ciel, est comme un petit pansement, vraiment quelque chose qui va lui apporter du soulagement. Alors Jésus continue, ma fille, ma passion, mes plaies, mon sang, tout ce que j'ai fait et souffert, eh bien ça opère sans cesse, comme si tout se passait encore actuellement. Donc toute la passion de Jésus est éternelle et divine. Toutes ses paroles, toutes ses actions, voilà, tout ce qui s'est passé depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à son ascension, eh bien tout cela se reproduit continuellement, comme si cela était actuel. C'est normal puisque Jésus est Dieu et homme. Donc dans son humanité, tout ce qu'il a fait, eh bien tout était teinté de la divinité, tout était habité de sa divinité. Et donc quand il y a quelque chose de divin, eh bien c'est éternel, ça ne s'arrête jamais. Donc nous avons accès à tout. Nous pouvons, en nous immergeant dans la divine volonté, en nous unissant à Jésus, eh bien reprendre tout ce que Jésus a fait. Et c'est cela qu'il nous demande de faire. Nous pouvons prendre son sang, tout le sang qu'il a versé, et aller le déposer dans toutes les âmes de tous les temps. Nous pouvons prendre les fruits attachés à toutes ses souffrances, à chacune des minutes de sa passion. Et nous pouvons redistribuer ces fruits sur tous les hommes de tous les temps. Nous pouvons prendre son pardon sur la croix et le donner vraiment, le placer dans le cœur d'une personne eh bien, qui n'arrive pas à pardonner. Pardon, excusez-moi. Nous pouvons prendre eh bien, la paix de Jésus, sa constance dans la prière. Voilà, toutes les fois où Jésus a été humilié, a été blasphémé, nous repensons eh bien, au moment où il est passé devant chez Anne, Caïphe, Pilate, Hérode. Voilà, il restait chaque fois en silence, et il priait et il réparait. Eh bien, nous pouvons demander ce même silence si nous-mêmes nous faisons eh bien, humilier. Nous pouvons demander à Jésus eh bien, son calme, sa patience, et ce que nous faisons pour nous, eh bien, nous pouvons le placer dans le cœur de tous les hommes, parce que vraiment le but et ce que Jésus attend, c'est que nous soyons des extensions de son humanité, qu'il puisse nous utiliser vraiment par une union directe pour redistribuer eh bien, tous les fruits, toutes les grâces, toutes les bénédictions, tout ce qui a été attaché à chacune des secondes de sa rédemption. Tout, on peut tout reprendre en s'unissant à Jésus et on peut tout distribuer. Et il attend de nous eh bien, qu'on travaille pour lui ramener des âmes, pour que beaucoup d'âmes ne soient pas perdues, puisque Jésus sent tout. Lui, il sent tout. Dès qu'une âme se perd, eh bien, il en souffre terriblement. Vous imaginez que chacun de nous, nous sommes enchaînés au cœur de Jésus, et quand nous choisissons eh bien, les choses du monde plutôt que Jésus, eh bien Jésus le sent, il est déchiré. Quand nous nous enténébrons, quand nous nous perdons, eh bien Jésus sent jusqu'au tourment de l'enfer que les âmes auront à subir. Donc vraiment pour lui, l'important, et c'est ce qu'il a fait en venant sur la terre, c'est de réparer tous nos actes. Donc il a offert au Père toute la gloire qui lui était due, tous nos mauvais actes, nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvais pas, tout ce qui n'était pas tourné vers Dieu, eh bien pour le glorifier, tout ce qui n'était pas uni à sa divine volonté, ce pourquoi nous avions été créés, eh bien Jésus l'a refait.
a souffert tout dans son humanité, dans sa divinité, pour tout refaire et tout réoffrir parfait, comme des actes de louange, d'adoration pour son Père, pour eh bien glorifier la Trinité Sainte. Et bien sûr, il a sauvé chacune des âmes, il nous a ouvert les portes du paradis de notre patrie céleste, et vraiment, il nous dit, eh bien voilà, j'ai déjà tout refait. À travers les siècles, j'ai déjà refait toutes vos vies. Et je vois que malgré ça, eh bien les âmes restent fermées, continuent à se perdre, et vraiment n'ont rien à faire de tout ce que je veux leur donner. Si les âmes sont fermées, je peux pas donner, je peux pas. Je peux pas, je suis là avec mes grâces, mes bénédictions, tous les fruits attachés à toutes mes souffrances, je veux les donner, je ne peux pas. C'est pourquoi j'appelle vraiment des âmes à s'unir à moi, pour qu'elle répare au nom de tous, qu'elle prenne mon sang et vienne le mettre partout, prenne eh bien mes paroles, ma lumière, par exemple lors de la transfiguration, lors de la résurrection, prenne ma lumière et aille la déposer partout dans tous les cœurs pour que les cœurs s'éclairent, prenne eh bien tout ce que Jésus a fait. On peut vraiment reprendre tout ce que Jésus a fait. On vient avec Jésus aux noces de Cana et vraiment on prend la joie qu'il a donnée au couple. Et Jésus, eh bien, on va amener cette joie à tous les couples de tous les temps. Ta bénédiction, c'est que tu as donné à ce couple qui venait de se marier. Eh bien, je prends cette bénédiction et je l'étends sur tous les couples de tous les temps pour que vraiment toutes les familles soient bénies et deviennent vraiment des tabernacles d'amour pour t'accueillir. Jésus, que tu sois le pilier de leur vie, qu'il y ait des transformations, des conversions. Vous voyez, c'est à cela que nous sommes appelés, réparer et prendre tous les actes, tous les mérites des souffrances de Jésus, tout ce que Jésus a souffert, son sang, ses plaies, tout est encore d'actualité et il le donne à chacun de nous, comme beaucoup n'en veulent pas. Eh bien, nous pouvons prendre et redistribuer pour les autres. Il dit alors, eh bien, ces âmes vont me servir de support. En fait, ces âmes qui vont s'unir à moi, puisqu'elles vont être des extensions de mon humanité, qu'à travers elles, je vais pouvoir redistribuer toutes les grâces, les bénédictions et les fruits de ma rédemption, eh bien ces âmes sont comme des supports pour moi, sur lesquels je peux m'appuyer. C'est comme en fait des relais. Vous voyez, Jésus tout seul, et bien il se rend bien compte que les cœurs sont durs, sont fermés, se tournent vers des autres dieux, des autres philosophies, quelque chose pour essayer de trouver du bien-être. Jésus est relayé au dernier plan. Très souvent, en tout cas, on peut le voir, les églises sont assez vides et c'est très triste comment dans les écoles, eh bien, il n'y a plus beaucoup de cours de religion, voilà, même dans les tribunaux, il n'y a plus vraiment de crucifix, etc. Donc c'est vraiment très triste. Et Jésus a besoin d'âmes qui servent de relais, qui vont être des supports sur lesquels il va pouvoir s'appuyer et sur lesquels eh bien, il dit, eh bien, toutes les âmes autour vont pouvoir bénéficier eh bien, de ces âmes support, de ces âmes qui vivent dans ma divine volonté. Parce que si nous plongeons en Jésus, eh bien, à chaque acte fait dans la divine volonté, il y a de la lumière qui se crée, il y a vraiment des merveilles qui se passent au niveau spirituel. Donc, tous les fruits de la rédemption de Jésus sont distribués. Et donc, il y a des grâces, il y a des bénédictions, il y a des conversions, il y a des merveilles qui se passent vraiment dans les cœurs. Et donc, non seulement nous sommes support pour Jésus, mais à travers nous, eh bien, il y a beaucoup d'âmes qui vont pouvoir être sauvées. Et qui ne vont pas, donc grâce à cette union avec Jésus, qui ne vont pas tomber dans le péché, et qui vont pouvoir être sauvées. Alors Jésus continue. En ces temps, je suis comme une personne suspendue dans les airs qui reçoit des coups continuellement. La justice me frappe à partir du ciel et les créatures, par le péché, me frappent à partir de la terre. Donc Jésus utilise eh bien, cette image, lui, dans ses attributs divins. Il y a tout à la perfection et il y a aussi eh bien, la justice. Ça fait partie de ces piliers divins. Alors bien sûr, quand l'homme provoque, quand l'homme constamment ne veut pas de Dieu, quand l'homme ne veut pas revenir à ce pourquoi il a été créé, eh bien parfois la justice de Dieu est attisée. Et voilà, Jésus ressent la justice d'un côté et ressent les péché de tous les hommes qui le frappent de la terre. Du ciel, il ressent la justice et de la terre, il ressent les péchés. Et donc, il dit vraiment, j'ai besoin qu'il y ait des âmes près de moi, parce que moi, je souffre de tout ça. J'ai besoin qu'il y ait des âmes qui s'unissent à moi, qui embrassent mes plaies, qui me fassent réparation, en offrant mon propre sang. En un mot, en refaisant tout ce que j'ai fait durant ma vie et ma passion.
Donc vraiment, il appelle des âmes à lui apporter du soulagement. Chaque acte fait dans la divine volonté, en fait, nous réaccédons à eh bien, ce que Jésus a refait. Ce que Jésus a fait lors de sa rédemption. On ouvre vraiment les canaux des grâces, des trésors, de tout ce que Jésus veut donner, a voulu donner. Et ça continue évidemment, puisqu'il dit tout est éternel, donc tout est encore actif maintenant. Je le donne eh bien, continuellement. Vous le demandez à un moment, eh bien, vous l'avez directement, comme si j'étais devant vous et que je revivais exactement, par exemple, ma passion. Il dit à chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien c'est un petit apaisement sur mon cœur, c'est un petit baume réparateur, c'est une consolation. Donc j'ai vraiment besoin de ces âmes parce qu'elles refont vraiment tout ce que moi, puisqu'elles prennent mes actes, elles prennent mes pensées, elles prennent mes paroles, elles vont les distribuer. Leur seule volonté est finalement unie à la mienne de glorifier la Trinité et de sauver des âmes. Eh bien, je suis vraiment attirée par ces âmes, je m'en sers comme soutien, comme support, et vraiment, elles refont ce que moi j'ai fait, et donc je suis vraiment unie avec ces âmes, je ne peux m'en séparer. Et donc, plus ces âmes, eh bien, me consolent, reprennent mes plaies, les redistribuent, etc. Plus elles forment des supports sur lesquels je peux m'appuyer pour ne pas tomber. Et à ce moment-là aussi, plus le cercle s'agrandit où les âmes peuvent trouver appui pour ne pas tomber dans le péché, pour être sauvées. Vous voyez, si avec une personne dans la divine volonté, eh bien, les fruits sont redistribués. Voilà. Mais au plus il y a de personnes, au plus il y a de support, parce qu'au plus il y a de lumière, au plus il y a d'actes faits dans la divine volonté, au plus il y a de soleils qui sont créés, au plus les actes des ténèbres eh bien, sont éclipsés. Au plus il y a d'âmes qui sont ramenées sur le droit chemin, sur à leur place d'enfant de Dieu, et donc au plus donc, il y aura d'âmes sauvées, comme Jésus dit. Alors Jésus continue, ma fille, ne te lasse pas de te tenir auprès de moi et de parcourir mes plaies encore et encore. Je te donnerai les pensées, les affections et les mots pour que tu puisses rester toujours auprès de moi. Sois-moi fidèle. Jésus nous appelle vraiment à la fidélité, à la constance dans l'amour. Il est nécessaire que les supports se multiplient. Il le répète pour la seconde fois. Il faut que les supports, que les âmes qui vivent dans sa divine volonté se multiplient pour vraiment chasser les ténèbres, chasser les forces du mal, et que plus aucune âme ne se perde. Au plus il y a d'âmes réparatrices, au plus eh bien, les âmes peuvent être sauvées. Ne cesse pas de travailler. Et je lisais aujourd'hui dans le tome, à la fin du tome 17, ou hier soir, et bien que, voilà, Loïsa expliquait qu'elle n'avait pas dormi. Et Jésus lui dit, eh bien, quand on est dans la divine volonté, le travail est tellement important. En fait, perdre une action, c'est presque, voilà, si on ne pense pas à s'immerger dans la divine volonté, c'est presque du temps perdu. Il y a tellement à faire, la journée, le jour, chacun des actes, que vraiment, c'est tellement bénéfique, ça sauve tellement d'âmes, que vraiment, voilà, ne cesse pas et soit tout le temps, eh bien, en train de faire des actes dans la divine volonté pour être vraiment un support pour moi et pour me ramener beaucoup d'âmes, et que toutes soient sauvées. C'est ce que Jésus veut, et c'est vraiment, c'est ce qu'il a voulu, c'est ce qu'il a essayé de faire, vraiment ce qu'il a fait. Il a refait toutes nos vies pour nous obtenir le salut lors de son passage sur la terre, lors de sa rédemption, et bien voilà, pour empêcher que des âmes se perdent encore et ne veuillent pas des cadeaux de Jésus. Et bien nous sommes là pour réparer en leur nom, pour essayer voilà, qu'ils obtiennent une énième pluie de grâce et de bénédiction, pour que leur cœur s'ouvre un petit peu et qu'ils puissent être sauvés. On peut tout faire au nom de tous, au nom de toutes les âmes, de tous les temps, et donc ça c'est vraiment magnifique. Bien, je vous invite donc à vous procurer peut-être les livres, à lire de manière continue, à faire des rondes dans la divine volonté, à faire vos chapelets en union complète avec Jésus, vraiment pour qu'à chaque moment, eh bien, vous puissiez reprendre tout ce que Jésus a acquis au prix de ses paroles, au prix de ses prières, de ses réparations, puisqu'à chaque seconde, il priait et il réparait pour chacun de nous. Et bien voilà, l'union fait que nous avons accès à tout ce que Jésus eh bien, met en place pour chacun de nous tout ce qu'il y a, eh bien, encore de continuel, d'éternel, tout ce que Jésus eh bien, a souffert, toutes ses plaies, tout son sang, tout est encore là pour chacun de nous, pour nous laver, pour nous embellir, pour nous purifier. Alors vraiment, prenons tout et distribuons tout
sur toutes les âmes de tous les temps, surtout sur tous ceux qui n'ont pas connaissance de Jésus, qui ne l'aiment pas ou qui n'en veulent pas. Et bien voilà, je vous souhaite une belle journée dans la divine volonté de Jésus et soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.